Les JO de base n'étaient pas uniquement une compétition à but lucratif. C'était surtout l'occasion et le moyen de célébrer l'union des peuples en se rappelant de notre origine commune. D'ailleurs, dans les langues bantoues et soudanaises, le terme Olympe signifie enfant de Dieu, dans le sens qu'on vivait dans la même région avant de se séparer. Les Jeux olympiques n'étaient pas uniquement un jeu entre différentes cités, mais c'était aussi un calendrier. Ce calendrier était une grande année de 8 ans, l'écart entre chaque jeu étant de 4 ans, il symbolisait le début et le milieu de cette grande année. Il marquait aussi la célébration du nouvel an, un temps de pardon, de miséricorde et de meilleurs vœux. La plus ancienne attestation de Jeux olympiques se trouve sur un os de babouin appelé Ishango, retrouvé en Afrique centrale et qui symbolise le concept donc des Jeux olympiques. La couronne de laurier, qui aujourd'hui est devenue la médaille, est également le symbole de l'union et de la victoire. Le consumérisme aujourd'hui a pris beaucoup trop d'importance et devient la principale motivation autour de l'organisation des Jeux olympiques. Avec les sponsors, les droits télé, certaines villes vont même jusqu'à s'endetter énormément pour pouvoir organiser les Jeux olympiques. La trêve sacrée de 19 jours qui était en vigueur dans la Grèce antique permettait d'instaurer la paix et la fin de toute hostilité. Elle symbolisait aussi l'union, alors qu'aujourd'hui, certains pays sont même interdits d'y participer. Les Jeux olympiques étaient également le moyen de se faire la guerre. Par exemple, quand deux peuples voulaient s'affronter, ils pratiquaient l'épreuve du javelot. Le camp qui avait lancé son javelot le plus loin remportait la bataille. Aujourd'hui, on a pas mal d'évolutions. De nouveaux jeux sont rentrés en vigueur, comme notamment les sports urbains avec le skateboard, les sports nautiques et le e-sport, donc tout ce qui est jeux vidéo. On a perdu cet esprit de communion, alors qu'avant, c'était la victoire d'un peuple et même plus loin, c'était la victoire de l'humanité et pas seulement d'un individu.